est comme un malade qui est couché. Certains le piétinent, certains l'humilient, d'autres se moquaient même de nous, même de nos militaires. On m'a même dit qu'il y a un pays où il y a une moto qu'on a nommée l'armée malienne. Tellement, au premier coup, elle détale. J'ai entendu des officiers d'autres pays occidentaux, j'ai lu des interviews où ils se moquaient de notre armée. J'ai vu des militaires sans chaussettes, dans des yoros, comme on dit chez nous, à Gao, partout, pendant que d'autres armées portaient des Rangers. Dans cette situation, la première des choses, c'est redresser l'outil de défense. Parce que toutes les nations dans l'histoire se sont construites au départ sur le modèle de la défense. Quand vous restaurez votre défense, on vous respecte. Donc, le maximum, les autres peuvent avoir l'impression d'être négligés. Personne n'est négligé. Mais nous pensons que dans un futur proche, les choses vont s'améliorer. Nous avons déjà inversé la tendance. Aujourd'hui, nous n'avons pas des cas où des camps militaires tombaient pendant 7 heures. Les militaires ne peuvent pas avoir de soutien parce qu'il n'y a pas de vecteur aérien. On finit par les tuer tous. Des villages entiers étaient rasés de la terre. 150, 140 personnes. Ces cauchemars, je touche du bois, nous pensons que c'est du passé. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les terroristes s'organisent, ils sont en petits groupes armés, ils tombent sur des villages, ils les menacent de dégager les lieux. À cela aussi, la hiérarchie militaire trouvera la solution, j'en suis convaincu. Mais dans toute stratégie de redressement, il y a un temps. Et c'est cela que j'appelle souvent les Maliens de comprendre ce qui se passe actuellement dans le pays. Aujourd'hui, Dieu merci, nous sommes l'un des pays au sud du Sahara les plus équipés militairement. Machitese Kanye de Mali là aujourd'hui, ça c'est terminé. Mais il fallait des manques ailleurs. Donc les citoyens sentent ça forcément. Je voudrais donc vous dire de le comprendre. Vous savez, nous sommes dans une situation de guerre au Mali, de guerre en Afrique. Nous sommes dans un tournant historique. C'est un virage que personne ne doit rater. Quand je dis personne, c'est les dirigeants politiques. Parce que c'est eux qui font qui tracent le sillon. Vous avez accompli votre mission, vous êtes agrégé. Nos ingénieurs sont les premiers lauréats. Nos économistes, nos entrepreneurs, qu'est-ce qui reste? Il faut que les politiques aient une lecture historique, politique et dialectique de la situation à laquelle nous ferons face. Un forum comme le vôtre, d'intellectuels de haut niveau, c'est une belle occasion pour moi de m'adresser à tous les Maliens et au-delà à tous les Africains. D'autres ont des médias internationaux sur lesquels ils parlent. Mais Dieu merci, aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. Ce que vous dites aujourd'hui, demain, beaucoup de Maliens le savent, même qui ne sont pas dans la salle. Je voudrais donc saluer nos frères nigériens. Je voudrais que les uns et les autres comprennent que la situation qu'il y a dans ce pays, elle est ubuesque. Vous savez, les accords de défense, c'est entre les États, c'est pas entre les gouvernements. Le gouvernement, c'est juste celui qui signe à un moment donné. Mais un État, c'est quoi? C'est un territoire, une population et un gouvernement. Mais la légitimité d'un gouvernement, c'est le peuple qui l'apprécie. Un État, ce n'est pas un homme.
L'homme peut faire 40 ans, combien d'années il quitte, mais l'État reste. Donc ce que je voudrais dire à nos amis, à nos frères, à nos parents, à nous-mêmes, comme je dis les Nigériens, c'est de ne pas tomber dans la provocation. Aujourd'hui, tout est fait pour les énerver, pour les mettre en colère, pour qu'ils s'en prennent à des Français. Ce serait donc l'alibi pour commettre l'inacceptable, le justificatif. Mais un ambassadeur qui est refusé par le président, il est ambassadeur de qui? C'est un otage dans sa chambre. Il peut dormir autant qu'il veut, il peut téléphoner là où il veut, mais il n'a aucune audience, personne ne le reçoit, mais il sert à quoi? Mais on veut énerver les... Vous venez sur mon territoire en disant qu'on vous a invité, avec votre armée, je vous dis de partir, vous dites que vous ne partez pas. Et aussi Kakemi, ça c'est où ça? Vous venez dans ma maison, je vous dis de partir, vous dites que c'est vous m'avez invité, mais je ne pars pas. Parce que celui qui m'avait invité n'est pas là. Mais s'il était mort, on fait quoi? Donc il faut qu'il soit extrêmement vigilant. La colère est une mauvaise conseillère. On veut les pousser à la faute. Tous les peuples amis sont avec eux dans cette lutte-là. Le fond, c'est qu'il apprécie. Est-ce que c'est juste, est-ce que c'est légitime? C'est l'affaire des Nigériens. Mais il y a les principes qu'on ne peut pas se lever comme ça et refuser. Mais il y a un renversement dans un régime, dans un pays, et c'est dans un autre qu'un conseil de défense se tient. Mais ça, c'est quoi ça? Mais pourtant, j'ai entendu qu'il y a un renversement de régime dans un pays. Je n'ai pas entendu parler de conseil de défense. Donc il y a 2 poids 2 mesures. C'est cette politique de 2 poids 2 mesures, sinon 3, 4, 5, 6 mesures là que les Africains n'acceptent pas. Il faut respecter les principes. Vous savez, les Africains aussi doivent maintenant, à l'image de vous, les agrégés, les ingénieurs, parce que la matière grise ne manque pas, il faut que les politiques puissent tracer un bon sillon, sensibiliser la population pour que chacun fasse son travail. Le président dit Beki Yorala. Les médecins font leur travail. Les artistes font leur travail. Il faut que les politiques aussi fassent leur travail. Et ça, c'est parce qu'ils doivent regarder souvent, quand ils sont au rez-de-chaussée, ils doivent pouvoir voir plus loin que quand un citoyen lambda se trouve au 4e étage, sinon ça ne sert à rien pour être un dirigeant. Donc nous faisons toujours une lecture juste des événements pour ne pas nous tromper. En réalité, la démocratie n'est pas en cause dans tous ces pays-là. Mais la vie de l'homme précède la démocratie. Vous êtes des médecins, quand un enfant vient au monde, mais il crie pour savoir s'il est sécurisé dans le nouveau monde où il vient. Mais s'il ne crie pas, il est mort. Donc, le plus important pour l'homme, c'est sa sécurité physique. Vous voyez dans tous les pays où il y a les changements, ce n'est pas la démocratie qui est en cause. Dans beaucoup de pays, c'est le problème de sécurité des citoyens. Au Mali, les gens ont marché pendant 4 mois. Les gens mouraient. Je vous dis que les camps tombaient. Aujourd'hui, Dieu merci, il n'y a pas un coin du territoire malien où nous ne pouvons pas aller par nos propres moyens aériens. La dernière illustration, les jeunes avaient un grand mouvement à Mopti. J'ai fait un aller-retour avec le soutien de l'armée de l'air que je félicite. Je les appelle d'ailleurs la fierté du Mali. Je suis allé et revenu le même jour. Mais avant, vous savez, on faisait asseoir les ministres à l'aéroport pendant toute la journée. Souvent, à la fin de journée, on vous dit que le vol est reporté. Les ministres, ça c'est terminé aujourd'hui. Vous le savez d'ailleurs, quand vous partez à l'extérieur, quand vous dites que vous êtes malien, les gens n'ont pas le même regard sur vous.
Mais qu'est-ce qui a changé? C'est le même pays, les mêmes citoyens, le même terrorisme. Sauf que les terroristes sont mieux sponsorisés aujourd'hui. C'est simplement parce que l'orientation politique a changé. C'est donc en train de dire qu'on est en conflit avec eux. On est en conflit avec personne. Nous ne voulons être en conflit avec personne. Nous sommes un peuple de paix, un peuple de migration et d'immigration. Personne ne va nous amener dans une bagarre où nous ne voulons pas aller. Mais vous savez, je disais tantôt qu'il y a des gens qui ont leurs médias. Ils parlent à tout le monde en même temps. Nous saisissons des forums comme les vôtres devant les intellectuels du Mali, les conducteurs du wagon, là, de la locomotive, là, pour dire un certain nombre de vérités. Il y a récemment des responsables qui se sont levés dans tous les pays pour dire 3 choses auxquelles je vais répondre du tic au tac. Parce que nous, on ne laisse pas les choses traîner. De la même façon dont j'ai répondu à vos doléances, je dirais à ces messieurs que nous ne laissons jamais leur propagande s'incruster dans la tête des gens sans réplique. Surtout que nous avons la vérité de notre côté. Le Burkina Faso, le président a été élu. Il avait toute la classe politique avec lui. Il n'y avait pas un problème de démocratie là-bas. Mais c'est le problème de sécurité. On continue à tuer les gens 100, 200, 300, 400 par jour. Donc la démocratie n'est pas en cause. Au Mali, c'est la même chose. J'ai l'habitude d'expliquer qu'il ne faut pas confondre. Dans chaque pays, il y a une réalité spécifique. Et moi, je refuse qu'on fasse croire qu'au Mali, des militaires se sont levés, ils ont quitté les casernes, ils sont venus prendre le pouvoir. Ceux qui disent ça n'étaient pas là. Mais les gens ont marché 4-5 mois en disant qu'ils ne sont pas d'accord. Il y a eu des morts. Des gens sont allés tirer dans la mosquée sur des personnes qui prient. Ce jour-là, j'ai dit aux gens, attention, ça c'est un acte politico-militaire de portée stratégique. Parce qu'en réalité, un Malien ne va jamais aller tirer sur des gens qui prient. Ceux qui ont fait ça, ils ont un objectif. Pour eux, des gens allaient s'énerver, répliquer de la mosquée. À partir de ce moment, on donne l'assaut, on parlait tout le monde, on les tue, on dépose des armes. On dit que le mouvement, c'était un mouvement terroriste. On les a pris la main dans le sac. Tout le monde va croire, même les militants de ce mouvement. Mais un Malien ne peut pas faire ça. Mais les Maliens disent qu'ils n'étaient pas d'accord. Notre pays était au bord du désordre et de la guerre civile. Lorsque l'armée malienne, en son nom, a agi un certain nombre d'officiers, ils ont eu l'intelligence de regrouper tout le monde. Vous savez, les militaires, ils sont très malins. Quand l'affaire là se passe, il n'y a pas un groupe qui sort. Il faut quelques heures là, le temps de s'entendre tous pour être sûr qu'il n'y a pas de division chez eux. Mais ceux-là, mais ils ont vécu tout. Pendant que les civils manifestaient ici, on les tient. Mais certains étaient au nord. Toutes les trahisons, les doubles jeux, les doubles langages que les Maliens ont vécu là, mais ils les ont vécus. Certains d'entre eux, c'était ceux qu'on a empêchés de rentrer à Kida. Je suis en train de lire aujourd'hui le livre d'un des officiers supérieurs qui était là-bas, d'un pays ami, disons. Mais il est en train d'expliquer comment ils ont fait. Lui, il s'occupait des forces spéciales d'un pays étranger. Comment est-ce qu'ils ont empêché les Maliens de rentrer? Mais certains officiers étaient là-bas. Certains ont fait 18, 20 ans sur le terrain militaire. C'est comme ça, c'est le peuple qui a réclamé le changement à travers le mouvement que vous connaissez, le mouvement M5-RFP. Mais aujourd'hui, je dis aux gens du M5-RFP, si vous avez agi au nom de tous les Maliens, il faut qu'on parle à tous les Maliens. Tous les Maliens. Pas forcément dans ce mouvement. Tout Malien a besoin de ce qu'on dit. Donc chez nous, ce n'est pas comme ça. Je viens de vous donner le cas du Burkina. Dans d'autres pays, on modifie la constitution, on tue des citoyens, et puis un jour, le régime est renversé. Donc nulle part, les gens ne se sont, en tout cas Mali, Niger, Burkina, que je ne sais pas d'autres, parce qu'il y a beaucoup de situations très
du clair-obscur qu'on voit. Bon, on n'a pas besoin de s'attarder là-dessus. En tous les cas, Mali, Burkina, Niger, ça, je peux parler de ça. C'est des problèmes de sécurité des citoyens. Vous êtes médecin, vous savez que tout se met dans la tête de l'homme. Moi, je me rappelle, mes médecins me disaient, ouvrez les yeux, levez-vous, marchez sur vos orteils, parce qu'ils savent que tout se fait dans le cerveau. Mais lorsque un chef d'État suprême des armées vient dire à ses soldats-là, vous là, votre adversaire est plus fort que vous, vraiment, ce n'est pas la peine de vous battre. Mais en tant que médecin, vous savez que objectivement, il est en train d'être un allié des adversaires, sans vous le dire. Mais ça là, les militaires sont obligés de se dire que lui, il est contre eux en réalité. Mais donc les Africains, on est capable de lire certaines choses. Mais les autres sont sûrs, je vais vous montrer comment ils parlent. Ils disent que nous, là, on peut nous manipuler quand on veut, qu'on ne comprend rien. Et c'est à cela que nous voulons mettre fin. Parce que c'est une orientation politique que nous avons choisie. Nous avons dit qu'au Mali, nous ne pouvons pas accepter que certains viennent nous dire, il y a deux dirigeants français, je dis précisément, ce n'est pas les Français, mais les dirigeants. Le président français dit que n'eût été l'intervention française, le Niger, le Mali et le Burkina auraient disparu comme État. Il l'a dit sur leurs médias. L'ancien président dit, Hollande, que c'est parce que la communauté internationale n'a pas été suffisamment dure avec le Mali en 2020 qu'il y a ce changement de régime ailleurs. Et un troisième dit qu'ils ont perdu plusieurs ressortissants pour nous faire passer pour des ingrats. Ces trois choses, je ne peux pas les laisser passer. Pourquoi? Le premier, mais quand les Français sont venus au Niger, au Mali surtout, mais ces interventions-là, mais si on regarde, c'est parce qu'on a détruit la Libye. Il y a eu une armerie à ciel ouvert, les gens vont se servir, mais qui a détruit la Libye? C'est eux. Et vous détruisez la Libye, vous donnez des armes à qui vous voulez, ils viennent tuer des innocents. Après, vous venez dire à ces innocents-là que vous allez les... C'est-à-dire le pyromane qui vient d'éteindre l'incendie. Mais est-ce qu'ils pensent à ça? Mais les Africains sont capables de comprendre. Les chefs d'État africains voulaient aller en Libye. Ils leur ont dit, si vous rentrez dans l'avion, votre sécurité est menacée. Quand un chef d'État a dit à un pays, laissez on va, il dit que non, nous on a fini le job. Mais on ne regarde pas ça. Et ils regardent juste le fait que le terrorisme s'étend. Et venez nous dire aujourd'hui que si ils n'étaient pas venus, mais quelle est leur responsabilité dans la destruction de la Libye? Ils ne nous en parlent pas, ils ne veulent pas qu'on en parle d'ailleurs. Parce que le terrorisme est en train de s'étendre dans tous les pays africains. Aujourd'hui, c'est au Togo, au Bénin, mais avant on disait que c'est le Mali. Certains qui se moquaient du Mali aujourd'hui, le terrorisme les a envahis aujourd'hui. Alors, deuxièmement, les soldats qui seraient venus à la tête du Mali et que, parce que la communauté internationale n'aurait pas été suffisamment dure. Je crois que les gens parlent de ceux qui ne savent pas ou ils font exprès de nous manipuler. Personne ne va nous manipuler. Les Maliens savent comment il y a eu les changements chez eux. Je vous en ai parlé tout de suite. Le terrorisme était confiné dans l'extrême nord du Mali. Quand eux, ils venaient nous aider. De 0 hommes, on est allé à 5000 hommes. Avec 1 milliard de francs CFA par jour. Mais le terrorisme a quitté l'extrême nord, s'est répandu sur 80% du territoire. Autrement, qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire, on fait le FIFA là, on fait l'incendie là, on chauffe bien les braises là, et puis on est en train de parler aux Africains. Mais nous sommes capables de comprendre. Et ensuite, les gens nous disent toujours, vous êtes des ingrats, des Français sont morts chez vous. Mais les gens oublient une chose.
En 1944, la capitale de la France libre, c'était pas Paris, c'était Brazzaville. C'est les Africains qui se sont tués, qui se sont engagés pour restituer aux Français leur honneur et leur dignité. Entre autres, je ne dis pas seuls. Mais c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Mais les Africains qui sont morts, qui comptent leur nombre? Personne ne le sait. Mais on vient nous donner toujours la leçon. On nous rabâche les oreilles pour créer un complexe d'infériorité chez nous. On refuse. En 2014, Hollande a dit devant Dieu et les hommes, au Qatar, que l'objectif de Serval, c'est trois: détruire le terrorisme, restaurer l'autorité de l'État du Mali, appliquer les résolutions des Nations Unies. Mais Dieu merci, aujourd'hui il y a les vidéos. Ça c'est en 2011, 2013. Mais 7 ans après, le terrorisme est allé du nord, c'est étendu sur 80% du territoire. L'autorité de l'État ne s'est jamais étendue sur tout le pays. C'est eux qui ont créé une enclave. Je viens de vous dire que certains officiers ont été empêchés de rentrer dans une partie du Mali. On a créé une enclave. Les terroristes qui ont fui Konna, ils ont pris la route Sévaré-Gao dans les véhicules, ils ont pris leur gens, ils sont montés. On a créé l'enclave pour qu'ils s'organisent pendant 2 ans. Et quand ils sont revenus, c'est pour s'attaquer au Peul. Le commandant en chef de Barkhane, il l'a dit ici à Bamako le 17 novembre 2017. Il dit qu'ils ont les preuves que certains terroristes sont avec nous le jour, certains signataires, certains hommes dits de paix sont avec nous le jour et la nuit ils sont avec les terroristes. Mais le commandant en chef de Barkhane vient nous dire ça. Mais nous on est capable d'analyser. Vous ne pouvez pas venir nous accuser encore. Si vous êtes au courant de ça, mais pourquoi vous nous avez empêché de rentrer? Maintenant on vient, on tue quelques peuls, les peuls aussi tuent les Dogos et puis ça s'étend sur toute l'Afrique. Depuis le Cameroun, vous avez des peuls jusqu'au Sénégal. Si vous touchez à un peul, c'est fini, vous avez embrasé la région. Et vous avez des présidents qui ne comprennent rien du point de vue historique parce qu'eux, ils ne connaissent pas l'histoire en réalité. Ils sont devenus présidents par hasard certains. Et le monsieur se lève, il nous donne des leçons. Il dit qu'il y a un génocide de Peul dans un pays. Mais lui, il ne connaît pas l'histoire de ce pays. Ce pays a été fondé par les Peuls et d'autres. Aucune ethnie. Au Mali, il n'y a même pas de famille où vous n'avez pas de liens Peul. Donc quand vous venez dire au Mali qu'il y a une guerre ethnique, et récemment d'ailleurs, il y a une vidéo qui sort, le monsieur dit que c'est une guerre ethnique qu'il y a dans un pays, parce qu'il y a une ethnie minoritaire qui est président et on l'a enlevé. Mais pourquoi un président va dire ça? Il dit ça parce que pour eux, les Africains là, on peut les manipuler et les amener là où on veut. Mais nous ne sommes pas d'accord avec cette façon de faire. Nous le refusons et nous allons le combattre par des arguments que tout le monde connaît, qui ne sont pas contestables. Ce que je suis en train de dire, aucun ne peut sortir pour le contester. Parce que c'est documenté avec les preuves à l'appui, parce que nous ne faisons pas de la délation. Vous savez, ici au Mali, c'est eux qui ont écrit, je l'ai dit l'autre jour, quand Barkhane a été créé, c'est le commandant de Barkhane qui a dit à ses militaires, en 2016, après avoir fait une revue des troupes, il leur a dit, nous étions venus ici il y a 100 ans, on nous a renvoyés d'ici il y a 60 ans. Maintenant qu'on est revenu là, c'est pour 100 ans. Mais nous, on est capable de lire et comprendre. Mais 100 ans, comment ils voient? C'est en répandant le terrorisme, en se moquant de nos soldats, et puis on va nous confier à eux. On ne le fera jamais. En tout cas, en ce qui concerne le Mali, nous avons des soldats qui vont défendre notre souveraineté et nous n'avons pas besoin des leçons de quelqu'un. Vraiment que tous ces messieurs-là gardent les leçons pour eux-mêmes. C'est eux qui ont dit qu'à l'indépendance, ils ont donné l'indépendance à ceux qui la revendiquaient le moins, après avoir éliminé politiquement et militairement ceux qui exigeaient avec force. Mais au Cameroun, ils ont voté en 1958 et ils voulaient prendre l'indépendance tout de suite. Mais on a rasé des villages entiers au lance-flammes. Le dirigeant
politique de leur mouvement, on l'a empoisonné jusqu'en Europe. Pour que ce que les Camerounais veulent ne se passe pas. Mais nous, on est capable quand même de lire l'histoire. Et comme je l'ai dit l'autre jour, je vais le répéter, la première fois on a décidé de coloniser l'Afrique là, on n'aurait pas dit qu'on vient faire la guerre, on a dit qu'on vient faire la civilisation. Les Anglais disent 3C, christianisme, commerce, civilisation. Et pour régulariser les voyages sur le fleuve Congo et le fleuve Niger. Mais c'est la même chose aujourd'hui. Sous le gouvernement de la démocratie, on va venir tuer. Mais un président qui dit aux autres de venir tuer ta population pour t'installer au pouvoir, mais tu vas commander qui? Donc je voudrais vraiment dire qu'il faut que les gens se disent que les Africains la réfléchissent. Et que nous n'allons jamais permettre à quelqu'un de venir nous embrouiller encore. C'est terminé. Vous savez, Joseph Borrell, c'est le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Vous savez ce qu'il a dit quand le ministre des Affaires étrangères de Russie était venu ici? Il a tourné, il est allé en Afrique du Sud. Qu'est-ce que le monsieur dit? Il dit que les Africains sont faciles à manipuler. Maintenant qu'il y a eu les changements dans ces pays-là, l'autre jour, le 30 août, il réunit les ministres de la Défense des pays de l'OTAN en Espagne. Le 30 août, le mercredi passé, il leur dit, vraiment maintenant il faut qu'on cherche à comprendre qu'est-ce qui se passe en Afrique. Parce que on ne comprend pas, on a des intérêts là-bas, mais on a une mauvaise lecture. Lui, c'est maintenant qu'il s'est réveillé. Nous, on est levé depuis 7h30. Lui, il s'est réveillé à midi. Il vient nous dire que les gens se sont réveillés trop tôt. Il n'a rien compris. Et c'est le 30 qui dit ça. Après que le Niger, le Burkina et le Mali se sont donné la main. Le même monsieur qui disait il y a quelques mois que les Africains sont des cibles faciles à manipuler, que l'Europe est un jardin entouré de jungles. Et devant des parlementaires, il y a quelques-uns qui se sont levés pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Mais la grande majorité certainement était d'accord. Mais quand on voit ces choses-là, nous on ne peut pas se taire sur ça. Notre peuple a besoin, parce que quand ils font ces choses-là, ils passent en boucle dans leurs médias. Et nos citoyens entendent, ça travaille leur cerveau. Et finalement, les gens croient qu'effectivement ce qu'ils disent est vrai. Ce qu'ils disent est faux et archi faux. En tout cas, en ce qui nous concerne au Mali, nous ne laisserons rien passer désormais. Ils vont nous donner un coup, on va répondre du tic au tac. Nous savons où nous voulons. Nous voulons juste que notre peuple nous aide vraiment à maintenir ce sillon-là et tracer les bons chemins. C'est ça le rôle du politique. Parce que les ressources humaines ne manquent pas. La force ne manque pas. L'intelligence ne manque pas. C'est la bonne direction. C'est le grand problème qu'on avait. Au Mali, c'est les mêmes terroristes qu'il y avait. C'est la même population. C'est les mêmes militaires. Mais ce matin, j'assistais à un défilé militaire. J'entendais des enfants qui criaient. Beaucoup d'enfants sont fiers aujourd'hui de porter cette tenue. Mais ce n'était pas le cas hier. Qu'est-ce qui a changé? C'est le leadership, c'est tout. Sinon, c'est le même pays. C'est les mêmes citoyens. Nous avons perdu près de 500 à 600 milliards de francs CFA à cause de l'embargo. Qu'est-ce qui a changé? C'est le leadership. Nos entrepreneurs sont les uns des plus brillants. C'est dans les autres pays qu'ils prospèrent, mais pas chez nous. Les intellectuels, vous venez de montrer, cette année, on dirait qu'on vient de faire la constitution de la 4e République. Et la première promotion massive comme ça, c'est la première de la 4e République. Vous êtes en train de planter des arbres. Et ces arbres-là, il faut que les citoyens les arrosent pour qu'on puisse tous avoir le fruit demain. Voilà ce que je voulais vous dire. Nous, notre rôle, c'est de vous expliquer tout ce qu'on comprend. Parce que vous vous êtes occupés à faire les recherches, à être dans les champs, à être dans les labos, à être avec les malades. Nous suivons tout ce qu'ils disent.